Hello. Bonjour, on va ça parce que j'espère que tu vas bien. On va laisser passer la personne avec sa valise demain. Retour des vlogs en marchant. J'ai oublié mes écouteurs pour écouter de la musique. Je viens de poser ici au centre, chez l'orthophoniste. Du coup, j'ai une quinzaine de minutes. Là, il faut que je monte à la poste. J'ai une commande à poster. Puis il faut que je retire des sous. Et puis voilà, te parler un petit peu de ce qui m'arrive en ce moment. Parce que ça vaut le coup qu'on en parle, en fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'excentrer un peu. Je vais couper par une petite rue derrière. Et comme ça, je te reprends après au calme. Là, il y a trop de circulation et trop de monde. C'est bon. J'ai dévié de l'objectif. Je passe par une petite rue derrière. Il n'y a que des vieux, mais bon, en soi. Alors, de quoi te parler? J'ai arrêté le travail que je faisais. En fait, j'étais hôtesse de caisse chez Intersport. Maintenant, je le dis. Donc l'Intersport Glizy, celui qui est à 2 minutes de chez moi en voiture. Donc, je t'ai fait... je sais pas si tu as vu la vidéo ou si je te la poste après ce petit vlog psycho. Mais alors, ça a été une très bonne expérience, je dis pas. Là, avec le recul, hein, parce que c'est vrai que sur le coup... en fait, pour te la faire courte, je leur convenais pas. Parce que trop âgé, trop adulte, trop... Tu vois, c'est un milieu pro où il y a beaucoup de jeunes, où il y a trop consciencieuse, trop bonne, trop gentille, trop conne. Et je ne faisais pas assez de cartes fidélité. Il faut savoir qu'un magasin comme Intersport, par exemple, se base, font leur BA, font leur chiffre d'affaires sur les adresses mail de leurs clients, tu vois, sur l'emailing. Donc voilà, il fallait que je fasse un minimum de 10 cartes fidélité par jour, c'est-à-dire que la personne, si elle n'a pas envie d'avoir de carte fidélité, il faut que tu lui vendes, en fait, tu lui vends. Et moi, j'avais pas ce truc de... Voilà, moi tu me dis que je veux pas de carte fidélité, je te force pas, quoi, tu vois. Et là, il y en a certaines, c'est limite du forçage. Jusqu'à aller dire, si vous achetez un vélo électrique chez nous, il faut obligatoirement la carte fidélité. Si tu veux profiter des promos en magasin, il faut obligatoirement la carte fidélité, ce qui est complètement faux en soi, tu vois. Donc voilà, je leur convenais pas. Et en fait, ça, je peux très bien comprendre. Hein. Après, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est la façon dont j'ai été traitée. C'est-à-dire que ça fait... en fait, quand on m'a viré, ça faisait plus de 2 semaines que le patron savait qu'il allait pas me garder. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, même si j'ai été très en colère sur le coup. Je me dis que c'est l'univers. C'est l'univers, et c'est vrai qu'en y pensant bien, les horaires étaient merdiques. Enfin, voilà, je travaillais toutes les après-midi, 13h-20h, je voyais plus mes gosses. Je travaillais tous les mercredis, tous les samedis, pas moyen d'avoir de vacances avant 6 mois. Donc je vais me réinscrire tranquille à Pôle emploi, je vais faire tout ce que je continue à faire après, à la cave, tout ça, machin, et puis je vais retrouver quelque chose. Je vais me reposer un peu parce que ces 2 mois, ils ont été quand même super intenses. J'ai préparé ma collection de Noël tranquillement. Et puis, je vais continuer à faire mes partenariats, mes vidéos. Je vais continuer à gagner ma vie comme je le faisais avant. Et quand je sentirai que voilà, je suis un peu moins bien financièrement, hop, boîte d'intérim, remplacement pendant 2-3 mois. Et puis voilà. C'est ce que je ferai maintenant. Mais je m'engagerai plus sur des annonces qui te promettent des CDI, des machins. J'ai plus l'âge de faire carrière quelque part, tu vois. C'est plus mon truc. Tu sais, à l'âge que j'ai, moi je suis auto-entrepreneur, je suis youtubeuse, je suis influenceuse, je suis créatrice de bijoux, artisan. J'ai pas de carrière dans un magasin à faire, tu vois. J'ai rien à prouver à personne, en fait. Tu vois, si toi t'es derrière et tu sais pas reconnaître ma valeur, tant pis, c'est ton problème, c'est pas le mien. Bon, ça a coupé, je suis navrée, c'était mon livreur. Mon livreur à LK, c'est celui qui me livre le traitement à Silou, qui normalement devait passer pour 11h, il passe beaucoup plus tôt. Bon, écoute, c'est comme ça, that's life. Du coup, ouais, je te disais, on te vire sous des prétextes un peu noirs, enfin un peu vaseux, un peu... On te reproche rien, sauf que... Voilà. C'est ça que j'ai pas aimé, c'est cette hypocrisie en fait, cette hypocrisie. Le pire, c'est que je le savais dès le début que je resterais pas. Tu vois. Ça m'occasionnait trop de stress, ça m'occasionnait trop de
trop de mal-être, trop de tout ça, c'était pas possible. Je pouvais pas rester dans un milieu professionnel comme ça. Et l'univers l'a bien senti. Et l'univers t'enlève toujours d'endroits où tu dois pas être en fait. Donc je prends ça comme une bénédiction, je prends ça comme une grande chance en fait. Parce que je sais, je suis désolée pour le bruit. Parce que je sais que un meilleur m'attend. Un meilleur m'attend. Je vais ranger mes courses. Comme je t'avais dit que j'avais tout laissé... Je te mens pas, hein, j'ai tout laissé en plan par terre. Oh, même ça c'est fini. Putain, laisse tomber quoi. Toujours courir à droite et à gauche. T'as le temps de rien, t'es obligé de tout préparer. Enfin voilà quoi. J'ai essayé. Financièrement, ça m'a fait beaucoup de bien. Hein. Je te reprends de ma discussion. Financièrement, ça m'a fait du bien hein, de regagner un peu d'argent, je vais pas te mentir. Mais en fait, c'est pas assez pour tous les sacrifices que ça te demande en fait. Mais bon, on va essayer d'être positive. De toute façon, voilà, ce sont des expériences de vie qui doivent... qui t'apportent des leçons. Tu vois, j'aime pas balancer la bouffe, mais ça fait une semaine que je fais ça. C'est des leçons de vie qui t'apportent des leçons, en fait, qui te donnent des leçons. Sur toi-même, sur les gens. J'ai beaucoup appris sur les gens. J'ai beaucoup appris parfois quand tu vois un chat. C'est pas un chat, tu vois, je sais pas si tu me suis. Alors moi qui étais méfiante envers les gens, ça va être encore pire. J'ai vu un réel la dernière fois d'une meuf que je suis sur Insta, Mariam quelque chose, et elle te disait quand t'es trop gentil, tu es faux. Tu es faux parce que les gens voient directement que t'es trop gentil parce que t'as quelque chose à te reprocher, parce que tu joues la comédie. Elle a raison. Elle a raison. Moi j'ai été trop gentille et j'ai dit oui à plein de trucs. J'aurais pas dû. Mais moi je pensais bien faire. Hein. Moi je pensais faire ça, tu vois, pour me faire accepter plus vite, pour me mettre dans une meilleure ambiance de travail tout de suite, tu vois. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Ah, ça te dérange pas de travailler tous les samedis? Bah si, en fait. Ah, ça te dérange pas de pas avoir tes mercredis? Dans la nana qui avait ses mercredis, elle avait pas de gosse. Bon, après, j'ai vu, en revoyant mon organisation, je me suis aperçue que le mercredi, voilà, je pouvais m'en passer. Mais j'ai plein de trucs comme ça. Après, tu viens d'arriver dans la boîte, t'as pas forcément envie de, tu vois, de dire, mais j'aurais dû. Au moins, ils m'auraient viré pour un motif valable. Refuse de faire ce qu'on me demande. Et pas pour des motifs obscurs. Enfin bref. Donc écoute, c'est tout, c'est comme ça, that's life. J'ai encore un peu de ressentiment, hein. Je vais pas te mentir. Et moi je suis quelqu'un de très rancunier. Donc je pense que je vais garder un peu de ressentiment pendant un moment. Mais bon. C'est eux dans ils m'ont oublié déjà. Donc j'ai hâte de reprendre ma vie un peu pépère, un peu normale. Je vais retrouver du taf. Hein. Je vais retrouver du taf, mais je pense, non, je pense pas. J'en suis sûre que moi, l'intérim va mieux me convenir. Je prendrai des missions en intérim. Comme ça, tu vois, tu as une date d'arrivée, tu as une date de départ. Et puis, t'es pas déçu par les gens, puisque tu sais à quoi tu t'attends. Parce que là, quand on te dit, on t'embauche en CDI, tu vas rester avec nous pendant longtemps, tu as des attentes forcément. Tu sais, moi, je me voyais déjà, comme j'ai dit, en haut de l'affiche. Tu parles de la descente, toi. Mais grave. Enfin bref, je vais finir de ranger mes courses. Après, il faut que j'étende ma machine de linge. Alors, il y a un peu de soleil, mais en soi, il fait pas... c'est pas... Bon, après, en même temps, on est en novembre. Donc, là, vous allez peut-être encore voir des petits vlogs qui sont décalés, mais j'ai effacé plein de vieux vlogs qui étaient trop vieux. Pour vous poster un peu plus de nouveautés. Puis après, bah, vous aurez des vlogs journaliers comme je faisais avant, en fait. C'est ça mon taf, mon vrai taf. Tu vois, même ça, quand je travaillais, je le faisais plus, j'avais plus le temps. J'avais plus le temps, plus l'envie. J'ai mon mental de salarié qui était revenu, donc je donnais tout à l'autre et plus rien à moi, tu vois, plus rien. Et Aura, j'ai pas sorti de nouveautés depuis un moment. Je voulais faire une collection de novembre, j'ai pas fait de collection de novembre.
Il y a plein de choses que j'ai mis de côté pour ça et c'est une erreur que j'ai faite en fait. Donc il faut que je rattrape tout ça tranquillement et puis ça va le faire. Ça va le faire, il n'y a pas de raison. Tu vois, c'est un mal pour un bien. Quand je parle autour de moi, ma copine Marthe, elle me dit non mais les horaires ils étaient merdiques. Enfin voilà quoi. Lucie c'est pareil, j'en ai parlé. Elle était outrée, elle était... tu sais, les copines, ça va, elles me soutiennent. Hein, c'est elle que j'ai appelé quand j'étais en colère, tu vois. Même mon ex-mari, merci à toi. Je crois que c'est le premier que j'ai appelé. Je lui ai envoyé un message en lui disant bah c'est bon, il me garde pas, il me vire quoi. Il était dégoûté, il voulait débouler là-bas avec tout des... Bon, il l'aurait fait, hein, je suis sûre qu'il l'aurait fait. Mais bon, ça m'a fait rire quoi. Mais bon, je me suis retrouvée soutenue. Bon, évidemment, ma mère, tout de suite, oh, comment tu vas faire pour payer tes factures? Bah comme je faisais avant. Je vais vendre beaucoup de bijoux et je vais faire beaucoup de vidéos et je vais faire mon travail. Je voulais pas leur dire au début et puis je me suis dit non, fais pas ça parce que un jour ou l'autre, ils vont peut-être débouler là-bas en te cherchant et puis on leur dira bah non, ça fait longtemps qu'elle travaille plus là. Après, t'auras un peu l'air con. Donc ouais, là, toutes mes peurs de ma mère, elles sont revenues H24. Après, bon bah voilà, elle s'inquiète pour moi. Mais je te l'ai déjà dit, hein, ma mère, elle s'inquiète trop. C'est la fin du monde. Elle n'a pas pris soin d'elle. Elle faisait que ça, travailler, travailler. Moi, j'ai eu des parents très courageux, hein. Mais travailler, pas de loisirs. Le seul loisir qu'on avait, c'était une fois par an, on partait au Portugal en vacances. Mais tu vois, pas de loisirs, pas de... Le week-end, bah, on allait au jardin parce qu'ils cultivaient leurs propres légumes. Je te dis, moi, j'ai eu des parents, c'était des warriors. Hein. Mais malheureusement, au niveau de la santé, ils le payent maintenant. Parce qu'ils n'ont pas pris soin d'eux, ils n'ont pas profité un peu. Ils ont toujours acheté des maisons, ils ont toujours eu des crédits. Donc, ils ont toujours beaucoup travaillé. Et maintenant, ils le payent, malheureusement. C'est comme ça. Moi, je veux pas de cette vie-là pour mes gosses. Moi, je veux pas plus tard que mes gamins disent mes parents, moi, je parle de moi, mon ex-mari, je veux pas qu'ils disent moi j'ai une mère absente qui m'a pas donné ce que je voulais. Comme moi, je le dis de mes parents. Moi, j'ai eu des parents absents qui m'ont pas donné ce que je voulais. Voilà. Oui, j'avais à bouffer, j'avais tout ce qu'il me fallait. Mais il manque l'essentiel, l'écoute, la compréhension et plein de choses que je suis en train de moi régler, que je ne veux absolument pas que mes gosses pensent ça de moi. C'est hors de question. Hors de question. Ça, c'est clair. Moi, je veux plus tard qu'ils disent bah, ma mère, elle a été présente, elle s'est battue pour nous, elle a toujours tout fait pour nous. Tu vois, c'est ça que je veux. Mais ils le savent. Hein. Ils le savent. Siam, quand je lui ai parlé, quand je lui ai dit que j'avais été tège, bon, il était dégoûté. Puis finalement, il me dit mais maman, de toute façon, tu passais ta vie là-bas. Aucune reconnaissance, tu faisais même plus ce que tu aimais à côté. Il me dit c'est un mal pour un bien. Il me dit crois-moi, franchement. Donc voilà, je vais finir de ranger mes courses, étendre mon linge. Et la semaine prochaine, bah, je bosse encore là-bas, je bosse jusqu'à vendredi, donc j'ai une semaine assez chargée. Il faut que je fasse 35 heures en 4 jours, donc ça va être... mais ça va le faire. Ça va le faire. Là, j'apprécie, tu vois, je suis plus détendue, j'ai plus ce poids que j'avais, et puis j'observe, je les regarde tous les uns à côté des autres en train de s'agiter comme des abeilles, et je me dis, finalement, l'univers a fait le bon choix pour moi, parce que c'était plus possible. Je te dis, je suis soulagée quand je dis ça. Truc de fou. Puis après, quand j'aurai besoin de renouer des liens sociaux, bah, je retrouverai un truc là-dessus. J'ai trouvé ce taf-là complètement par hasard. Il me dit, ah oui, vous avez postulé. J'ai envoyé plein de candidatures via Pôle emploi et via Indeed, tu vois. Donc, voilà, tu vois, j'ai un CV assez intéressant. J'ai beaucoup d'expérience client, c'est ça le truc. C'est que j'ai beaucoup d'expérience client. Après, voilà, mon âge n'est pas un frein. Surtout que je fais beaucoup plus jeune que mon âge. Donc, mais je laisserai plus personne me prendre mon temps. Me prendre mon temps ou me gâcher ma joie de vivre ou m'imposer des choses que je ne veux pas faire. Ça, c'est mort. Pas à mon âge. Terminé. Ouais, je sais, je fais un peu la mongole, mais je te dis, j'ai retrouvé un petit feu qui s'était éteint il y a quelques mois. Et là, je l'ai retrouvé. Quel temps perdu. Mais bon, j'ai mis les sous de côté, c'est le principal. तेरे लिए